L'Observatoire des inégalités en France alerte sur la situation des jeunes. Les moins de 30 ans représentent près de la moitié des pauvres dans notre pays. Kelly Vargin a rencontré Pierre, 28 ans, contraint de retourner vivre chez ses parents. Bienvenue chez ma mère. Pierre habite ici depuis 5 mois. Il a dû renoncer à son ancienne colocation faute de pouvoir payer le loyer après la perte de son emploi en avril. Avant, je travaillais dans une épicerie. Avant ça, j'ai été un peu touche à tout. De la restauration, de la vente, de la caisse. Ça n'a jamais été compliqué pour moi de trouver du travail. Mais depuis 7 mois, presque aucun appel. Résultat, Pierre est aujourd'hui au RSA. Il passe pourtant ses journées à consulter les sites d'emploi. Dans le secteur de la caisse, dans les Alpes-Maritimes, il y a 3 offres d'emploi. Avant le premier confinement, des fois, on voyait qu'il y avait 20 candidatures envoyées. Maintenant, je vois 150 candidatures envoyées et l'offre n'est postée que depuis 3 heures. Je n'ai jamais touché le RSA de ma vie. Il faut vivre avec 490 € par mois. Cette vie-là, c'est pas possible. Pour les moins diplômés, la situation n'est pas prête de s'arranger, selon Anne Brunner, directrice d'études à l'Observatoire des inégalités. Les employeurs vont voir un grand nombre de candidats arriver et choisir les plus diplômés d'entre eux. Et la fracture du diplôme, elle va être encore plus forte du fait du manque d'emploi qui commence et qui va se poursuivre dans les mois qui viennent. Et pour tenter d'endiguer cette vague de pauvreté, le gouvernement a annoncé une série de mesures afin d'accompagner 200 000 jeunes en 2021.